petit coucou YouTube, coucou YouTube. Donc voilà, pourquoi cette petite pause de 2 mois de stream? Tout simplement parce que je suis retombé dans la même configuration que ce pourquoi j'avais fait une pause au mois de mars. Au mois de mars, j'étais fatigué et en fait, ce que je faisais me plaisait pas tellement, ce que je faisais en stream me plaisait pas tellement. En tout cas, j'arrivais pas à décrocher un tout petit peu du projet. J'avais pas franchement beaucoup d'envie de faire autre chose que ça. Et du coup, j'étais un petit peu déçu et fatigué, clairement. Donc du coup, petite pause au mois de mars, vacances, tout ça, boulot, bref, je reprends le stream 2 mois après, je crois, 1 ou 2 mois après, et je me motive, je retrouve un petit peu d'envie, mais j'arrive pas à retomber sur un format qui me plaît, ou en tout cas une dynamique qui me plaise. Je suis à l'heure, ouais, t'es à l'heure. Et du coup, bah, repose forcément, parce que si je suis dans un mauvais mood pour faire ce que j'ai envie de faire, ou du moins de pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, ou en tout cas pas de la manière dont j'aurais aimé pouvoir le faire. Du coup, pause. Et puis, de toute façon, pendant l'été, je suis toujours dans un mood de merde. Je déteste l'été. Merci Air Transat, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi. Je suis toujours dans un mood de merde pendant l'été parce que je déteste l'été à Nice. Pour information, je fais de l'hyperhydro, c'est-à-dire que je transpire comme un poney. Et ça me bouffe tout mon moral en fait. J'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien faire, sauf que bah, ce serait bien quand même de sociabiliser ou en tout cas de faire quelques petits trucs. Donc forcément, ça me demande beaucoup d'énergie. Et du coup, j'ai pas forcément la tête à avoir l'envie de streamer, clairement. Salut Sat. Et du coup, ça m'a permis aussi de penser à autre chose, de travailler parce que j'avais quand même du boulot à côté, j'en avais quand même pas mal. Et ça m'a permis de faire d'autres choses, de participer à d'autres trucs, bref, de m'amuser un tout petit peu en dehors du stream. Et bah, je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines que de toute façon, je ferai ma rentrée, je recommencerai le stream à la rentrée, comme un écolier. Et l'idée, faut que j'arrête avec les E, c'est horrible. C'est horrible. Bref, je me suis dit, je vais essayer de trouver un format qui me plaît. Et le format que j'ai trouvé, sachant que j'arrive pas à avoir une régularité sur du long terme, je sais qu'au bout de 2 3 mois, il y a un moment donné où je fatigue et forcément, il faut que je fasse une pause. Donc l'idée, c'est plutôt de partir sur des saisons. Donc, par exemple, ici, ça va être de faire saison septembre, octobre, novembre, pause d'1 mois pendant les fêtes, décembre, et je reprendrai début janvier. Janvier, février, mars, pause, mai, juin, juillet, pause, etc., etc. Et on se retrouve dans un cycle plutôt basique et assez simple. Et ça me permet à chaque fois de faire une petite pause entre les sessions, entre les saisons de stream. Et j'essaierai à chaque fois de renouveler un petit peu le catalogue de formats que je vais proposer. Et justement, pour partager un petit peu les formats qu'on va proposer, que je vais vous proposer, en tout cas que ce soit cette semaine ou les semaines à venir. On va être donc déjà sur des projets fil rouge, donc il y en a 2 en cours. Il y a donc le projet Il était une fois un dev que je vais vous expliquer juste après. Et il y a le projet Twitch qui me permet de gérer ma chaîne, où aujourd'hui je l'utilise pour générer mon calendrier. Alléluia. Et l'idée, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, comme la gestion de mes rediffusions, de ma VOD sur YouTube et la publication de contenu sur les réseaux. Ça, c'est déjà un point. Il y a quand même un petit peu de chantier, donc je vais pouvoir alterner un tout petit peu. Et à côté de ça, il y a bien sûr d'autres formats. On peut déjà regarder un tout petit peu ce que j'ai prévu de faire sur... Attendons. Hop. Voilà, je vais vous passer ça en grand écran. Hop. Ok. Donc, aujourd'hui, comme je l'expliquais, en mode projet fil rouge en plus, donc c'est un projet long terme, il était une fois un dev. Demain, on va faire un Getting Started. Donc, pour rappel, le concept du Getting Started, c'est de découvrir une techno. Voilà. Là, on va faire du Symfony, mais on va surtout s'orienter sur le Twig Component, qui est quelque chose d'assez expérimental pour le moment. Et l'idée, bah, c'est de découvrir, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, et on en viendra à faire quelques petits tests demain, justement pour s'amuser un tout petit peu. Mercredi, on va faire une capsule PHP. Donc ça, c'est aussi un autre format. La capsule PHP, c'est plutôt un format un petit peu plus tutoriel, où l'idée, c'est de découvrir, mais d'aller en profondeur, enfin, entre guillemets, parce qu'on n'aura pas forcément 4000 heures devant nous pour gratter tout, mais c'est d'essayer de comprendre des pratiques, des concepts, des patterns. Là, en l'occurrence, c'est le proxy pattern. Donc la capsule PHP comme une capsule JavaScript, même si j'ai aucune légitimité pour parler du JavaScript, mais en tout cas, salut Belzégor. Mais en tout cas, ça va être intéressant de parler un tout petit peu de ce format-là, parce que il sera pas
très régulier, mais il sera là quand j'aurai envie de vous partager quelque chose que j'estime être intéressant pour tout le monde et pour moi aussi, parce qu'il faut bien comprendre que certes, je vous présente un pattern, mais ou alors une note techno, ou une lib ou quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. L'idée, c'est vraiment d'aller en profondeur dans le détail. Là où le Getting Started, lui, c'est là pour découvrir. On est là pour découvrir, on est là pour s'amuser un tout petit peu, pour gratter un tout petit peu la surface, mais sans forcément rentrer en profondeur dans les choses. Donc c'est juste deux concepts un petit peu différents, mais qui se rejoignent. Bon, le mode projet de jeudi, on passe. Et bon, le vendredi, là, c'est just chatting. Bon, l'idée, c'est de parler ensemble, de parler de sujets et d'autres. De sujets qui peuvent faire polémique et pourquoi ça fait polémique. De sujets qui peuvent, alors sans forcément juste de parler de polémique par exemple, mais sinon, ça peut être des sujets où je vais inviter quelqu'un, on va parler de tout et de rien. On peut même parler de forcément autre chose qu'est la tech. On peut faire du React, on peut faire tout ce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment de passer du temps avec vous plus que de parler de tech. Voilà, clairement. Mais il y a évidemment d'autres formats. Les autres formats, je vais essayer de les retrouver parce que bon, moi je suis un petit peu un golemon là-dessus, je sais jamais comment m'y retrouver là-dessus. Non, c'est pas ça, faut que je retrouve le thread parce que moi les trois pauvres trucs que je poste sur Twitter à chaque fois, je les épingle pas. Ok, alors ça non. Je vais le retrouver. Je vous assure que je vais le retrouver. Je pense que c'est là. Ouais. Ok. On va avoir évidemment du code review. Ça, je l'ai oublié. Le code review. Donc, l'idée, c'est si vous avez envie, vous me proposez un projet, en tout cas un repository sur GitHub, principalement du PHP. Clairement, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Merci Steph d'avoir offert un sub à Belzégor. C'est très gentil de ta part. Salut Pambou. Du coup, on joue pas ensemble Pambou ce soir. Ou alors peut-être plus tard, mais je crois que généralement vous arrêtez de jouer vers 22h, l'heure où je vais terminer. Bon, bref, on verra. Petit aparté, désolé. Donc le code review, voilà, vous me donnez. Évidemment, faut que vous acceptez que je puisse le montrer en live. L'idée, c'est pas de... Comme un code review, c'est pas de chier sur le projet si on estime que c'est pas bon. On n'est pas là pour faire du gatekeeping comme ça ou pour pointer du doigt. On n'est pas là. On est là justement pour dire euh, ce qui peut être améliorable, ce qui est très bien, ce qui peut être moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir des axes d'idées peut-être un petit peu différents. Ça permet justement d'aller gratter et même moi d'apprendre des choses. Clairement, le code review, c'est pas simplement dans un sens, ça va dans les deux. Hein. Bien comprendre que l'idée, c'est pas simplement de donner, mais c'est de prendre aussi de superbes informations et clairement, il y a aucun, comment dire, il y a il n'y a pas à se dire ah oui mais Thomas il est senior, désolé je mets des guillemets parce que j'aime pas ce mot là, mais il est senior, il a X années d'expérience, forcément moi qui suis junior, je vais passer pour un con avec mon code. Franchement il y a toujours des choses à apprendre et sincèrement j'en apprends encore, hein. Sans déconner, j'en apprends encore aujourd'hui et pour le coup c'est toujours agréable d'apprendre des choses comme ça. Salut Sissou la game, bienvenue à toi, merci, bonsoir à toi. Et on va avoir quoi d'autre? On a aussi donc le talk show, ça c'est un peu du judge chatting, le but c'est de discuter. Et on va avoir peut-être un petit peu de jeu. Bon, on verra. Et puis, ça sera tout. Ça fait déjà pas mal de choses, hein. Alors évidemment, on va essayer d'alterner. Aujourd'hui, cette semaine, on a une semaine très blindée, assez pleine. Ce sera peut-être pas toutes les semaines pareil. Je vais peut-être stream le week-end. Je vais essayer de stream en fait quand j'ai du temps libre le soir pour moi, c'est-à-dire quand ma compagne est au travail. Sinon, ce sera plutôt vers 17h quand j'ai pas des journées trop chargées. Voilà, ça c'était pour un petit récap, maintenant, on va passer au sujet qui nous intéresse. Donc le sujet du jour, et c'est le suivant, c'est le projet. Il était une fois un dev. Déjà, on y reviendra. Je poserai certainement une question vendredi, parce que le nom du projet c'était une fois un dev, mais j'aimerais bien être un petit peu plus inclusif sur le mot un dev. Même si dev pour certains c'est neutre, ça me dérange un tout petit peu. Bref, c'est pas la question et c'est certainement pas le moment pour en parler. L'idée, c'est de vous parler du projet en lui-même. Alors, vous avez envie d'apprendre un langage, une techno, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que vous y retrouvez pas. Il y a 50 000 plateformes de e-learning. Généralement, ça fonctionne plus ou moins pareil. Soit c'est de la consommation gratuite et les cours en termes de qualité, ils sont pas très bien maintenus. Ils sont pas d'une qualité vraiment dingue et ça reste du contenu gratuit qui est très très bien, hein. Mais parfois, c'est pas forcément à la hauteur.
Bon, après, on peut pas en vouloir, ça reste du contenu gratuit. Et il y a aussi du contenu gratuit qui est très très bien. Lior Shamla en fait sur YouTube, les teachers du net aussi, Graphic Art et compagnie. Il y a du contenu gratuit partout qui est très très bien, on va pas se mentir. Mais je sais que parfois on s'y retrouve pas, notamment sur le format. Et le format, il est le suivant, c'est que généralement, on a une formation, on a des chapitres, et puis on déroule les chapitres les uns après les autres. Et du coup, on a un fil conducteur qui a certainement, très généralement, beaucoup de sens. Ça, c'est heureusement, j'ai envie de dire. Euh, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque peut-être un peu d'engouement, peut-être des mécaniques un petit peu plus sympathiques pour créer toujours une envie. Et le fait d'avoir toujours un parcours linéaire d'apprentissage, c'est-à-dire on enchaîne les trucs et qu'on ne soit pas capable de dire ah bah tiens j'aimerais bien les piocher un petit peu partout. Et ben ça c'est moi c'est ce que je trouve c'est ce que je trouve dommage si vous voulez. C'est-à-dire que en gros l'idée, c'est déjà sur le format des cours, ça va être des formats courts en termes de durée, je parle, où l'idée, ça va être de... je dis beaucoup d'où l'idée, c'est un truc de dingue, c'est horrible de s'entendre. Bref, bref, c'est pas la question, il faut que j'arrête de digresser. L'idée, c'est donc... Bref, je vous jure, c'est horrible de se rendre compte de ces tics comme ça. Alors, on va essayer de reprendre. C'est super compliqué de se reprendre là derrière. Bref, putain, c'est chiant. Et moi qui taclais un de mes professeurs qui disait tout le temps, et donc ici, et il me le disait 50 fois, et là je suis en train de m'entendre, en train de dire toute cette merde. Putain, c'est gonflant. Bref. Alors, l'idée, je m'en fous. Vous savez quoi, on s'en fout. C'est pas grave. On va faire sans. On va pas se retenir. Et puis, c'est tant pis pour vous, en fait. Moi, je vais réussir à obstruer dans mon esprit tout ça. Et on va passer à autre chose. Dans l'idée, c'est quoi? C'est de proposer des formats qui sont où chaque cours est indépendant l'un de l'autre. D'accord? Ça, c'est déjà la première idée de base. De se dire qu'on est là pour apprendre une petite brique. D'accord? Alors évidemment, il y a des briques qui peuvent pas s'apprendre avant d'autres briques. Il y a forcément un peu de cheminement. Par contre, on sait très bien que c'est pas forcément linéaire. C'est pas un, 2, 3, 4. Non, c'est ok ce cours-là, il peut m'être nécessaire pour apprendre peut-être deux, trois autres cours qui sont qui sont nécessaires. Enfin, d'où ce cours, d'où le cours de base est nécessaire pour aller les chercher. Bah, l'idée, ça va être ça. L'idée, c'est que je sais pas si quand vous étiez gosse, quand vous alliez à la bibliothèque de votre école, comme moi, vous aviez des livres pour enfants, où vous ouvrez et en fait c'était l'histoire dont vous êtes le héros. Et l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que vous lisez une petite histoire, et derrière, on vous dit, bah voilà, tu as trois possibilités, si tu fais ce choix-là, tu vas à telle page, si tu fais ce choix-là, tu vas à telle page, etc. etc. Et bien on va prendre le même concept. On va exactement copier-coller, j'invente rien, hein, justement, j'invente rien du tout. Merci Bisounours, merci beaucoup pour ton Prime, c'est très gentil. C'est Canabo Prime, ça me montre quand même que, bah non, ça me montre, c'est gentil, c'est trop bien, merci. Et donc, dans l'idée, c'est de se dire que, ok, je prends ce cours-là, une fois que j'ai terminé, que j'ai cliqué sur terminer le cours, la plateforme va me proposer d'autres cours qui sont en relation avec celui-là. Évidemment, des cours que vous n'auriez pas fait. Et l'idée, c'est de vous emmener comme ça, petit à petit, sur un chemin. Et le chemin que vous allez prendre vous-même. C'est-à-dire que vous allez... En fait, l'idée, c'est de découvrir les choses. Et en fait, c'est de ne pas avoir justement ce chemin linéaire qui vous dit ok, je sais exactement les étapes que je vais avoir, et au final de vous porter sur ok, là j'ai un truc qui est en relation avec le cours que je viens de faire, il me propose d'autres cours qui n'ont pas forcément un rapport direct, mais quand même un petit peu, un petit peu. Ah, je suis curieux, je suis curieuse, j'y vais, let's go. Bon bah allez, on se lance dedans. Et puis au final, c'est de la découverte pure, et c'est de l'apprentissage par la curiosité, par le fait de se dire ah putain mais en fait ouais, je serais peut-être pas allé voir ce truc-là. Si ça m'a pas été proposé, je serais peut-être pas allé le voir naturellement. Bah vas-y, j'y vais en fait. Parce que si je vois que ça a un rapport, c'est peut-être que ça peut m'apporter quelque chose d'intéressant. J'y vais. Et après, ainsi de suite. Évidemment, c'est pas un chemin où vous pourrez ne pas revenir en arrière.
D'accord? Vous pourrez très bien revenir en arrière, aller autre part, choisir où vous voulez aller, choisir le cours que vous voulez, évidemment. Alors, on va se dire, ok Thomas, tout ça c'est très bien, sauf que dans ton thread, t'as vu Mark Zuckerberg, il se bien en MMA. Mark Zuckerberg, il se bien en MMA. Alors là, je sais même pas de quoi tu parles. Il se bat bien en MMA. Ouais, bah écoute, c'est un robot le gars. Bref, c'était gratuit. Et alors, je verrai ça après. euh, et j'ai pas envie de voir ça tout de suite. Euh, Qu'est-ce que je disais? Tu m'as fait perdre mon fil. Oui, en termes de représentation visuelle, parce que c'est ça l'idée, c'est ça vers vers l'explication que je voulais donner, c'est que je vais essayer de représenter ça sous forme d'un jeu. Alors, avec des mécaniques de jeu de rôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, ok. Ah oui, non, mais il se bat vraiment en plus, t'es vraiment premier degré, quoi. Qu'est-ce que c'est que ton truc? Attendez. Ouais, bah écoute, tant mieux pour lui, hein. Bref. Euh, Salut Snooks. Alors, je reprends. On va avoir des mécaniques de jeu de rôle. Alors, dans ces mécaniques, je vais essayer de vous partager un tout petit peu le document que j'ai commencé à construire juste pour vous montrer les mécaniques qu'on retrouve dans la gamification. Il y a 16 points à respecter. Alors, on va pas tous les respecter, évidemment, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a plusieurs choses. Est-ce que je peux grossir un tout petit peu? 100%, on va mettre 200%. Ok, le premier point, c'est ce qu'on appelle la notion d'accomplissement. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça en gras d'ailleurs. Voilà. La notion d'accomplissement, ça va être par exemple, ah bah tiens, j'ai terminé 20 cours. Ok. Mais un accomplissement, généralement, il y a une notion de progress bar. Au 30e cours, il se passe quelque chose. Je gagne quelque chose. Ce que vous allez gagner, c'est un badge, par exemple. Imaginons, salut Lior, imaginons vous êtes sur, je sais pas, un parcours PHP. Il y a 50 cours. Vous passez les 10 premiers. Donc, premier accomplissement, entre guillemets, débutant PHP. Boum, vous gagnez le premier badge. Let's go. Ça fait un badge. Alors, c'est quelque chose de personnel que vous allez récolter. Hein. L'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, c'est des petites médailles que je gagne quelque part, en fait. Des petits trophées, si vous voulez. Donc, l'accomplissement, en gros, enfin, le badge, si vous voulez, c'est la représentation physique, entre guillemets, de un accomplissement qui est terminé. D'accord? On va avoir la notion d'avatar. Salut Styx. La notion d'avatar, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui permet justement de vous approprier la plateforme. On va pas être sur une application, sur une plateforme qui va être communautaire, du moins pas pour le moment, et il n'y a pas d'idée là-dessus pour le moment. On verra peut-être plus tard dans le déroulement, mais c'est pas encore ça l'idée. Mais l'avatar, ça va vous permettre de vous approprier votre espace. Alors, un avatar, outre l'avatar visuel, peut-être que vous mettrez votre photo ou autre chose, mais on parle peut-être d'un avatar physique sur le plateau de jeu. On y reviendra sur cette notion de plateau de jeu, mais peut-être que ça peut être représenté par ça. Par exemple, ça peut être un pion d'échec, par exemple, un fou, une reine, un roi, un pion tout simple, que sais-je. Ça peut être quelque chose comme ça. Hello, Code Design. Donc ça, c'est ok. Je m'approprie mon espace, je m'approprie, j'approprie ces mécaniques et tout le monde qui nous entoure. Ensuite, dans les jeux vidéo, on a généralement, dans les jeux de rôle, généralement, on a la notion de combat de boss. Un combat de boss, généralement, ça sonne comme le glas d'une instance, par exemple, pour ceux qui ont fait des MMO, comme moi. Et l'idée, mec, c'est tellement le truc que j'ai en tête depuis des années, la seule diff majeure, c'est que je pensais plutôt à l'éducation en général, objectif collège-lycée. Mais après, Pambou, tu sais, l'idée, c'est de faire une... Bon, on en reviendra sur le business économique, mais rien ne t'empêche d'aller jusqu'à ce niveau-là. On y reviendra sur le modèle économique, vous comprendrez. Donc le combat de boss, c'est l'item principal qu'il y a au bout, et en gros, ça sera représenté par quoi? Par un projet. L'idée, c'est de se dire, ok, je suis dans ma formation, et pour me dire que au final, ma formation, je l'ai terminée, et je pense avoir, entre guillemets, masterisé tout ce qu'il y a dans le cours, et j'estime être capable de prouver ma valeur, c'est un peu le truc, quoi. Et ben, je vais faire un gros projet. Bon,
Après, la façon dont on va gérer les projets, j'y reviendrai encore après. Il y a tellement de choses à vous dire. Ensuite, on va la notion de collection. Cette notion de collection, en fait, il faut imaginer ça comme un livre où vous allez retrouver tous vos badges, toutes les compétences, votre arbre de compétences, parce qu'il y aura un arbre de compétences, on y reviendra aussi. C'est fou, c'est complètement fou ce truc. Euh, ouais, ça existe déjà, je crois, Lure, mais après, je connais pas trop, moi. Je connais pas trop, j'ai pas trop suivi. Donc, du coup, voilà, les collections, c'est votre bibliothèque qui représente tout ce que vous avez gagné, c'est la matérialisation de tout ce que vous avez gagné. Badge, compétences, etc., etc., etc. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que votre avatar à l'avenir sera customisable. Vous pourrez ajouter des accessoires sur votre avatar. On peut imaginer que ça peut aller dans une collection d'équipements, par exemple. On va avoir les combats. Les combats, généralement, c'est quoi? Si je prends l'exemple de World of Warcraft, un combat, c'est quoi? C'est je vais dans la plaine d'Azeroth et puis je vais taper le premier mob qui vient. Voilà, c'est ponctuel, ça arrive comme ça, mais il n'y a pas forcément à chaque fois qu'on tape un mob, on va pas être là à sauter de joie. Ouh, c'est génial, c'est génial. À la différence d'un boss où il y a une certaine satisfaction de se dire, ok, purée, je suis venu à bout du boss, c'était pas rien quoi. Là, c'est quelque chose d'assez simple. Donc ça va être représenté plutôt par des exercices de code ou par des quiz. Euh, Ensuite, on va avoir du coup, comme je disais, le déblocage de contenu. Alors ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore un peu en suspens parce que ça va dépendre aussi du modèle économique. Parce que on peut imaginer que pour accéder à certaines quêtes, il faut avoir peut-être débloqué des cours, enfin avoir terminé des cours avant, peut-être même des exercices. On verra, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a encore rien de fait. Par exemple, pour les boss, c'est-à-dire les projets, il faudra évidemment valider un certain nombre de projets, un certain nombre de cours, peut-être même faire tant d'exercices pour pouvoir valider les cours, entre guillemets. Bref, on peut imaginer plein de choses. La notion de don, alors la notion de don, qu'est-ce que c'est? C'est le côté communautaire, où on est là pour partager avec les autres. Je suis dans World of Warcraft, je vais donner 5 PO à mon collègue pour qu'il aille s'acheter une vieille armure à l'hôtel des ventes. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse ici, parce que pour le moment, je ne suis pas capable de vous dire à quoi pourrait ressembler le modèle, entre guillemets, économique qui se trouve à l'intérieur des mécaniques de notre application. Bon. Les classements, ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu tendancieux parce que il y a toujours cette notion, le lore a l'air insane. Le lore a l'air insane. Alors, on va en reparler du lore. Au niveau du classement, on peut arriver sur une gamification qui est un petit peu malsaine, un peu une gamification dans une motivation extrinsèque parce qu'on va chercher à être meilleur qu'un autre. Et c'est là où ça me dérange un tout petit peu parce que j'ai pas forcément envie de dire on rentre en compétition les uns, les unes et les autres. Ça m'intéresse pas. Je pense que c'est pas du tout la bonne idée. Donc pour le moment, j'ai mis par niveau, par expérience. C'est-à-dire d'avoir juste une représentation graphique, de se dire ok, qui turbine le site comme un ouf quoi. Ou comme une ouf. C'est juste pour ça quoi. Mais je suis pas encore certain. J'ai encore voilà, quelques petits doutes sur comment on pourrait représenter ça sans forcément rentrer dans des rivalités ou dans de la concurrence. Donc c'est encore un peu en suspens. Le niveau, bah, c'est simple, c'est je termine un cours, je fais un exercice, je fais un quiz, je fais un projet par exemple, je vais gagner de l'expérience qui va me permettre de monter en niveau. Les niveaux, qu'est-ce que c'est? C'est juste au final la représentation de votre consommation de la plateforme. C'est en aucun cas un gage de votre qualité ou de votre expertise ou de vos compétences. Ce n'est seulement qu'une représentation de votre avancement sur la plateforme. Tout simplement. Donc on se retrouve pas vraiment dans des concepts qu'on a sur un jeu vidéo où forcément un mec qui est niveau 50, il donne un coup de claque il met une claque à un niveau 10 et il ou elle le tue. Non, c'est pas le cas. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Quand tu dis modèle économique, tu sous-entends abonnement. Eh ben on y reviendra après, parce que pour le moment, je suis en train de construire. D'ailleurs, Lior, si tu es toujours là, j'aurai certainement un petit questionnaire à t'envoyer pour avoir ton avis là-dessus. Et je vous montrerai les questions. Je pense que c'est tout aussi intéressant d'être totalement transparent dans la démarche que je vais avoir.
Et ça me permettra aussi d'avoir vos retours, parce que je ferai certainement des interviews de futurs utilisateurs, utilisatrices, et je pense que ça peut être cool d'avoir votre avis tout de suite en direct, et après de créer le formulaire pour voir un petit peu, et l'avoir sur papier pour faire quelques petites statistiques. La notion de quête. Une quête, c'est quoi? C'est généralement, on a un énoncé, bah là, ça va être un cours, quoi. L'idée d'un cours, ça peut être sous différents formats, mais ça sera généralement un format à la fois textuel sous forme d'article et de vidéo. Ok. Et je vais évidemment tout ça à chaque fois communiquer sur LinkedIn et sur Twitter, mais je vais pas mettre le contenu des cours sur LinkedIn ou sur Twitter, je vais surtout en faire des petites introductions si vous voudrez. On a la notion de graphiques sociaux. Donc là, j'ai mis système de followings, de followers, mais encore une fois, bon, là, on va arriver. J'ai pas envie que ça dérive sur un concours d'aubergines, à savoir qui est le plus ou la plus suivie. Ça m'intéresse pas tellement. L'idée, c'est je pense que tout ce qui concerne le communautaire, pour le moment, j'ai pas forcément envie de le mettre en place dès le début parce que je n'ai pas envie de créer quelque chose de malsain entre guillemets. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est d'avoir une émulation sur la plateforme et que le système communautaire soit plutôt un système communautaire comme la gamification de Stack Overflow, c'est-à-dire quelque chose basé sur l'entraide. On pourrait imaginer, un petit peu comme Open Classroom le fait, ou le faisait ou le fait toujours, je ne sais pas, mais par exemple, quand vous faites un projet ou quand vous faites un exercice, on peut imaginer qu'il va être corrigé par ses pairs. La correction vous attribue des points, mais ça vous donne aussi l'occasion de donner votre avis et de corriger d'autres personnes. Bref, on a notion d'équipe. Là, pareil, c'est blanc, je sais pas quoi mettre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse faire des gros projets ou des défis? J'en ai pas encore parlé des défis parce que c'est vraiment un gros sujet. Pour pouvoir peut-être se dire, ok, on travaille à plusieurs. Bon. Guild, friend list, pour des pair prog. C'est un petit peu l'idée. Pas mal comme concept de leveling. Oui. Je pense que c'est sain, en tout cas. En mode instance de WoW. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Justement, les défis. Les défis, j'en ai pas parlé, je ne l'ai pas inscrit ici. Tout simplement parce que, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous m'avez déjà vu faire, notamment l'année dernière et il y a 2 ans, ces fameux défis Twitch. Où en gros, ce que je faisais, c'est que sur le dernier en date, j'avais 2 heures pour développer un projet à l'aveugle. Je n'ouvre pas le navigateur, je ne lance aucun test automatisé. Et derrière, j'ai plusieurs règles à respecter comme ne pas rager, comme que tous les tests passent, que PHPStan au niveau 9, PHPStan est un outil d'analyse statique du code, que tout fonctionne, que tout soit nickel, qu'il y ait 0 erreur, et à chaque fois il y a des bonus, des malus, j'enlève des points, je rajoute des points. Bon, on pourra arriver sur quelque chose comme ça, mais là ça sera plutôt événementiel. Imaginons un tout petit peu, je vais encore reprendre le concept de World of Warcraft à l'ouverture des portes d'Aku, où en gros c'était un gros événement qui se passait à une heure précise. Et il y a tout le monde qui allait comme des bœufs. Et ça va être exactement ça l'idée. C'est de se dire qu'on a un défi, on a peut-être 24 heures pour le faire, en équipe ou pas, à voir, il y a des règles à respecter. Après, bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est pour le moment très hypothétique et on voit loin dans l'avenir. Hein. Merci Lior, merci beaucoup, merci pour les 5 abos. Donc, vous pouvez, on peut tous remercier Lior et merci pour, alors je les remercie à ta place aussi, mais Gloufko, Freeman, Lightcode, Erzawan, SNT Crew et Zulu, merci Lior, t'es un amour. Ça hype, même si c'est loin, oui. Et dernier point, non pas les moindres, c'est les biens virtuels. Donc ça, les biens virtuels, c'est comme on peut imaginer une monnaie. Alors moi, j'ai appelé ça des bugs. Ça colle avec l'environnement, un système de récompense de bugs. Mais pour ça, il faut que derrière, on puisse utiliser cette monnaie, peut-être pour du déblocage de contenu, par exemple. Bon, que sais-je, on peut imaginer plein de choses. Peut-être si j'arrive à faire une gestion, on peut customiser son avatar. On pourra peut-être acheter des accessoires, par exemple. T'aurais même pas dû te couper pour si peu. Arrête. Et bon, ça, c'est un peu pour du mentorat. On y reviendra peut-être, pourquoi pas. Alors, ça, ce sont tous les concepts de gamification, et je vous invite à lire le livre de Ambroise Colomb, qui a écrit ce livre-là, je vous le mets là,
qui a écrit ce livre-là pendant ses études, donc c'était pendant sa thèse, qui est vraiment super bien. Alors je n'ai pas lu que celui-là. Celui-là, c'est en fait, si vous voulez, c'est une très très bonne introduction. Ça vous donne tous les concepts de base. Et en fait, ce qui est très intéressant et ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a mis vraiment dedans, c'est en fait l'introduction qui vous parle en fait que toute notre vie, c'est de la gamification. C'est-à-dire que toute notre vie, on cherche à jouer d'une façon ou d'une autre. Notre vie, en tant qu'humain et humaine, on est là pour jouer. On a commencé avec des osselets, on a fini par un salaire. Le salaire est un jeu. Vous effectuez une tâche pour une rétribution. Ici, c'est un salaire pour vivre, certes, on est bien d'accord. Mais ça reste, entre guillemets, un jeu. Alors, le salaire, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je dirais que il y a plein d'autres aspects qu'on peut avoir. Ouais. Mais bon, pour certains, le travail est un jeu, hein, on va pas se mentir. Hein. Surtout quand on a les moyens. C'est surtout ça. Bref, le meilleur exemple de gamification que j'ai à vous proposer aujourd'hui, pour moi, celui qui marche le mieux, parce que la gamification, c'est pas simplement se dire, ok, je reprends des mécaniques de jeux vidéo, et Merci Algarb, merci beaucoup, bienvenue à toi, re-bienvenue d'ailleurs, 11e mois toi aussi, dis donc. Eh ben dis donc, ça fait plaisir. Alors, je reviens sur mon explication. La gamification, oui, on reprend les codes du jeu vidéo, mais attention, parce que derrière, ça peut créer des choses qui peuvent être malsaines. Je vous donnerai quelques exemples. Mais en tout cas, celui qui fonctionne le mieux, c'est Stack Overflow. Je vous explique pourquoi. Sur Stack Overflow, on a une notion de réputation. Vous répondez à une question, vous aidez quelqu'un, vous gagnez de la réputation. D'accord ? Et les gens sur cette plateforme, ils sont là pour aider. Il y a énormément d'entraide. Mais les gens, ils font pas cette entraide pour avoir des points. Les points, c'est juste une gratification personnelle. À la limite, pour certains, c'est peut-être histoire de se dire « Ah, vous avez vu, je suis premier sur telle techno. » Bon, ok, il y en a. Très bien. Mais il y a quand même ce truc de se dire « Purée, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider les autres. On m'a aidé, j'ai posé une question, on m'a répondu, j'ai envie de rendre l'appareil. » Ok ? Ça, c'est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que le système de gamification n'est pas là pour... C'est-à-dire que l'outil de gamification est, comme son nom l'appelle, un outil de motivation pour le but qui est l'entraide. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. C'est une application mobile de jogging pour des gens qui courent dans la rue. Et cette application, généralement, vous êtes déjà quelqu'un qui court. Vous faites votre jogging un petit peu tous les jours, vous aimez ça, vous adorez courir pour vous libérer l'esprit, pour faire du sport comme tout le monde. Ok. Cette application vous propose quoi ? Vous propose que si vous courez 10 km, vous avez un bon d'achat, vous avez 10% de réduction pour des chaussures dans telle boutique. Je vous raconte pas de conneries. Le problème qui s'est passé avec cette application-là, c'est que toutes les personnes qui adoraient courir se sont mis à, justement, se dire « Ah mais attends, si je peux courir et gagner des sous, entre guillemets, bah c'est tout bénef. » Sauf qu'avec le temps, ils allaient courir, non pas parce qu'ils avaient envie de courir, mais parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Et là, on arrive dans une dérive, exactement. On arrive dans une dérive et c'est de la motivation extrinsèque. C'est-à-dire que le but, c'est-à-dire que la gamification n'est plus un outil, c'est une fin en soi. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. C'est pour ça que l'idée, et c'est pour ça que je vous expliquais que le système de récompense, que la partie follower, following, que la partie un petit peu communautaire de ce genre de choses, ça me fait peur un petit peu, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de me dire, ok, je vais être capable de cadrer pour donner l'élan que j'ai envie. J'ai plutôt envie de me dire que chacun fait son expérience de manière individuelle, totalement individuelle, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de classement au début de toute façon, mais quelque chose de totalement individuel pour plus tard voir si, ok, on va faire un test, un A/B testing, c'est-à-dire que certains auront l'occasion de débloquer certaines fonctionnalités et de voir si ça prend ou pas. De faire des tests. On fera certainement quelque chose comme ça. Donc, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Bon, on a parlé là de tout ce qui est gamification, du projet en lui-même, de tout ce que ça veut dire derrière. Ok. Maintenant, il y a plein de choses encore autour. La question qu'on va parler tout de suite, c'est le modèle économique, le business model de l'application. J'avais dit en début d'année que je ferais cette plateforme gratuite, totalement gratuite. Alors, il se pose un problème avec ça. C'est que si je la rends gratuite,
je suis quasiment certain qu'il n'y aura pas de contribution au niveau des cours, exercices, projets, etc. Je serai le seul à donner du contenu. D'accord ? On reviendra aussi sur la notion de pertinence du contenu, sur la vision que va avoir la qualité de mon contenu, du contenu de la plateforme qu'on va essayer de transmettre. On y reviendra. C'est pour ça que je ne vais pas non plus accepter n'importe qui en contributeur, parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir cette côté reconnaissance de l'emploi derrière. Parce que faire une application, si derrière le contenu, il est pas au niveau pédagogique ou même à un niveau technique ou d'expertise suffisamment, en tout cas nécessaire, ça va être compliqué. Et derrière, on va avoir un truc qui va être dégressif. Bref, déceptif, et c'est pas forcément ouf, mais c'est pas l'idée. Moi, je vais vous parler un petit peu d'argent. Donc j'avais dit gratuit, et là en ce moment, je reviens un petit peu sur cette idée parce que moi, ce que j'ai envie, c'est que n'importe qui puisse venir et proposer une formation. Je m'appelle comment ? Je m'appelle Jérôme, ou je m'appelle Camille, par exemple. Camille, c'est très bien. Je m'appelle Camille, et je suis formateur ou formatrice, et j'ai déjà du contenu payant. Et je me dis, ça serait bien d'aller faire de l'acquisition sur une autre plateforme. Allons sur Il était une fois un une dev. Allons-y, on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, il va falloir se prêter au jeu, puisque le format va être très précis. Des vidéos courtes. Oui, mais j'essaie de me mettre en scène. C'est ça l'idée. C'est que moi, je ne suis pas du tout objectif, donc j'essaie de prendre un petit peu de recul. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que moi, ce que j'ai envie, c'est que des contributeurs ou contributrices viennent proposer du contenu. Mais pour ça, il faut que je puisse les payer derrière. Parce que, qu'on soit formateur ou formatrice, on ne fait pas ce travail-là gratuitement. Faut juste être conscient de ça, clairement. Faut bien être conscient de ça. Alors, l'idée, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs... C'est bon, tu voulais un compte rond, tu l'as 200, pile poil. Merci, Lior. Attends. J'en étais où ? Tiens, ça vient de me couper encore une fois. Je te remercie pas. Hein. T'as pas peur que ça dilue la qualité du contenu ? Il y aura des contrôles du contenu. Mais justement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrôle et que tu laisses n'importe qui proposer du contenu, là, tu vas diluer la qualité. Tu vois ? C'est un petit peu dur ce que je dis. Mais le fait de venir et de te dire, ok, tu vas proposer un contenu, tu es formateur, formatrice, tu vas proposer un contenu, il y a forcément un gage derrière, parce que l'idée, c'est que si tu viens proposer du contenu sur la plateforme, tu vas aller la promouvoir, cette plateforme, pour que les gens viennent faire de l'acquisition de cette formation et d'avoir un autre niveau de ressources. Parce que si les gens aiment la plateforme, ils n'iront peut-être pas sur la plateforme du formateur ou de la formatrice. Ils n'iront pas dessus, ils iront sur la mienne. Donc si celui ou celle-ci vient aussi contribuer sur la plateforme, elle aura un nouveau canal d'acquisition qu'elle va promouvoir, forcément par extension, c'est normal. Elle va pas se mettre de côté en disant non, je promouvois pas. Non, si on peut se faire un peu d'argent et pousser les gens à aller l'acheter, let's go. Alors attendez, il y a Sissou la Game qui a dit quelque chose. Ce qui est peut-être moins malsain, c'est des classements temporaires, mais remis à zéro très régulièrement, ce qui peut créer de l'engagement sur le moment, mais tranquille. À voir, mais il y a plusieurs idées, je pense qu'après il faudra réfléchir une fois qu'il y aura déjà pas mal de briques installées, parce que pour le moment il n'y a pas toutes les briques de prévues, évidemment, vous vous doutez bien. Salut Bobaboom. Je reviens là où j'étais. L'idée, c'est donc de rétribuer un contributeur ou contributrice. Alors je force pas n'importe qui, je force pas à ce que ce soit, on va dire, forcément quelqu'un de connu qui fait déjà du contenu payant. Évidemment, l'idée, c'est de proposer... Alors, quand je dis du contenu de qualité, je ne parle pas en termes de technicité, encore une fois. Vous pouvez très bien venir et se dire, ok, on va apprendre, je sais pas, les commandes de base de Linux. Bon, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très dur, sauf quand on commence Linux au début, on va pas se le mentir. Mais, en tout cas... on n'est pas, il y a quand même des niveaux qui sont pas forcément, c'est pas les mêmes pour tous. Je pense que ça dépend des personnes. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que j'attends en termes de qualité, c'est qualité pédagogique et le contenu, le format du contenu, est-ce qu'il respecte bien ce qu'on fait sur la plateforme. C'est surtout ça. C'est pas vraiment le niveau technique. Ça,
Il n'y a aucun problème. Moi, certes, là, par exemple, je vais proposer du contenu sur PHP Symfony, mais je vais avoir du mal, par exemple, à faire du contenu sur le niveau débutant de PHP. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que c'est super dur. Il n'y a rien de plus dur. Et je pense que n'importe qui ici pourra le confirmer. Il n'y a rien de plus dur que de bon, entre guillemets, de faire apprendre quelque chose d'un niveau, du premier niveau, c'est-à-dire du niveau, ok, je débute une nouvelle techno. C'est super dur. Je n'ai même pas, je n'estime même pas avoir la légitimité de pouvoir aider quelqu'un à ce niveau-là. Voilà. Il y a tellement de choses à prendre en compte, forcément c'est compliqué. L'idéal serait d'avoir du gratuit pour attirer du payant. Et bien justement, on va y venir. Mais on va y venir juste après. J'aimerais quand même continuer un tout petit peu de parler. Lior, tu me fais marrer. Merci beaucoup. Tu pourrais très bien proposer une formation et ou proposer des quêtes et des challenges. Non, pour le moment, il n'y a rien de fait. En tout cas, je vais vous montrer ce qui a été fait aujourd'hui. Mais on va y revenir. Sur le contenu, sur la première, le MVP, la V1, si vous voulez, on va y revenir. Ça va être très simple au début. Hein. Alors, le modèle économique, je propose deux choses. Je propose deux choses, deux formats différents. C'est à l'acquisition d'une formation. Donc une formation, ça va être un parcours, si vous voulez, j'appelle ça un parcours. Donc ça va être composé de cours, d'exercices, de quiz, de projets. D'accord? Donc ça, c'est une formation, c'est un truc complet. Et quand je parle de l'achat, c'est de l'acquisition directe. C'est je suis je vais sur la plateforme, j'achète la formation 40 euros. 50 euros, et il y a la quasi-totalité qui va partir pour la personne. Donc, le contributeur ou la contributrice, je vais certainement prendre une commission, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais certainement, va donc récupérer l'argent qu'il y a derrière. Forcément. Elle va forcément récupérer l'argent qu'il y a derrière, mais elle ne le récupère qu'une fois, parce qu'il a été acquis une fois. On l'achète, terminé. Ok. Pourquoi pas. Deuxième proposition, je rémunère à l'abonnement. On propose un abonnement mensuel de 5 euros, 10 euros, 25 euros, que sais-je, à voir ce qui pourrait être faisable et à voir surtout le contenu qui va être présent, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est plus dans de l'acquisition, on va plutôt être dans un modèle un petit peu différent qui sera plutôt orienté rendement sur du long terme. J'ai plus le terme, mais c'est l'idée. J'avais fait un petit tableau, je vais essayer de vous le montrer. Bougez pas. Hop. Hop là. Ok, allez, je vous montre ça. Ok, donc le tableau, le voici. Je vais le mettre en 200% pour vous donner un petit exemple. Imaginons le prix de l'amendement mensuel, il est de 5 euros. Le premier mois, on a 10 abonnements. Ok, on a 10 abonnements. Et sur la plateforme, on a en tout 50 cours. Alors, je ne parle pas de formation, je parle de cours. D'accord? Vraiment qu'on soit bien clair, je parle de cours. Alors, on pourrait donner tout type de contenu, cours, quiz, que sais-je. On a en tout cas des nœuds de contenu. On en a 50. Et je suis Thomas, formateur, et j'ai publié 10 cours. Donc, je représente à peu près 20% de ce qu'il y a au total sur la plateforme. Je vais donc gagner sur 5 x 10, ça fait 50 euros. Je vais donc gagner 20% de ces 50 euros. Je vais gagner 10 euros. Ok. Imaginons le mois numéro 2. Ça marche pas très bien, ça marche pas trop fort. Il y a 5 nouvelles personnes, 5 nouveaux abonnés. Il y a juste 10 cours en plus. Et je n'en ai pas ajouté. Moi, j'en ai pas ajouté, j'en ai pas publié de nouveau. Je vais gagner 12,50 euros. Parce que là, forcément, j'ai peut-être, on va dire, 25 euros en plus qui arrivent. Mais sur ces 25 euros, au final, je vais toucher un petit peu moins que ce que je touchais en termes de pourcentage qu'avant. Bon. Ok. Troisième mois. Là, on double. On passe de 15 à 30, c'est déjà intéressant. Par contre, on a le même nombre de cours. Il n'y a pas eu de nouveau contenu. Par contre, moi, j'en ai publié 5 de nouveaux. Alors, c'est pas très. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on devrait avoir plutôt un truc comme ça, d'ailleurs. Et là, je vais déjà gagner bien plus. Je vais gagner un petit peu moins de 35 euros par mois. Ok. Bon. Maintenant, allons un petit peu plus loin. 100 cours. Pour 100 abonnements. Tout de suite, on arrive à 100 balles. Pour 20 cours publiés. 20 cours, c'est pas grand-chose. Ça demande de la préparation, évidemment. Mais bien comprendre que tout ça,
Au final, on gagne combien? On est déjà à 157 euros. Donc ça représente pas énormément, on est bien d'accord, pour quelques abonnements. Mais là, sur les 30 abonnements, il y en a peut-être toujours les 15 et les 10 qui étaient inscrits avant, peut-être, hein, que sais-je, on ne sait pas. Imaginons, maintenant, on passe à 500. Ah, tout de suite, ça commence à gonfler. On va essayer de se représenter un petit peu tout ça et d'aller grandir un petit peu les chiffres. Ça peut être intéressant de voir. Ok. Et ça, c'est ce qu'on gagne par mois. Si on se retrouve avec un rendement, on a fait 30 cours, on s'arrête là, on touche plus à rien. Derrière, bah, nous, on continue d'avoiner les cours. Hein. Boum boum, on tabasse, il y a 1100 cours sur la plateforme, c'est génial, mais il y a 5000 personnes derrière. Il y a 25 000 balles qui rentrent en CA. Bah moi, j'ai rien fait depuis le 5e mois, j'ai rien fait de plus. Par contre, je vois toujours mes thunes commencer à augmenter. Plus il y a de monde, plus moi je continue de faire de la promotion, plus je gagne de l'argent. Alors, ça, l'idée, ça va être justement de proposer un petit formulaire que j'ai fait, justement pour avoir une petite idée. Pour moi, je sais qu'il y en a certains qui préfèrent celle-ci, d'autres qui préfèrent à l'achat, à l'acquisition, parce que les sous, on les a directs. C'est-à-dire que, genre, il y a 10 personnes qui achètent ma formation, je vais avoir peut-être 500 balles à la fin. C'est direct, mais peut-être que le mois d'après, j'aurai plus rien. Tandis que là, en fait, à partir du moment où tu as du contenu, tu peux ne plus rien faire du tout. Et tu as toujours de l'argent qui rentre. Tu as toujours de l'argent qui rentre. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Bon, moi je pense que c'est le meilleur modèle. Mais on y reviendra peut-être. Je me foire peut-être parce que je ne suis pas formateur et je n'ai pas la légitimité de dire ok, c'est ça qu'il leur faut. Ou voilà. À voir. Attendez, on va se projeter. Imaginons, je fous rien pendant, je sais pas moi, genre 2 ans. Après, ouais, après ça commence à être un petit peu, ça plafonne. On sent que ça plafonne un tout petit peu, forcément. Mais t'as forcément une limite. D'ailleurs, je me demande si c'est pas genre un peu. Comment on appelle ça? Ça doit pas être logarithmique. Attendez, logarithme, courbe. Bah si, c'est ça, c'est logarithmique. C'est-à-dire que ça monte, c'est-à-dire que dès le début, ça va, ça monte, et après, on arrive sur un plateau. Tant qu'on fait pas de contenu, on arrive sur un plateau. Imaginons, là, je passe à 40, et j'en fais 5 tous les mois. Imaginons. Ah oui, là, ça monte tout de suite beaucoup plus. Tout de suite beaucoup plus. Plus tu fais de contenu, plus tu as un monopole sur la plateforme, plus tu gagnes de l'argent. Bon. Merci, merci immense, merci de trouver ça intéressant, merci Lior pour l'abonnement offert. Ceux qui auront proposé des cours jour 1 vont être blindés sur la plateforme dure dans le temps. Oui, c'est l'idée. Il faudra quand même que les cours qui le méritent soient dégagés s'ils sont obsolètes. Ça, c'est une autre question que je n'ai jamais encore osé me poser parce que c'est vrai ça fait réfléchir tout ça, clairement. Le souci, c'est que tu vas potentiellement te retrouver avec beaucoup de cours d'un coup, puis juste attendre que les sous tombent, non? Et alors? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? C'est-à-dire que tu arrives avec plein de cours d'un coup. Les gens, utilisateurs, utilisatrices, ils arrivent, ils disent putain, il y a plein de cours, c'est génial. Je vais pouvoir faire plein de choses. Les formateurs, formatrices, ils vont se dire putain, j'ai pondu mes cours, je gagne à peu près 500 balles tous les mois et ça fait ça depuis 2 ans, quoi. Entre nous, ça serait plutôt pas mal. Est-ce que c'est un problème? Alors, peut-être que je vois pas le problème. Alors, si tu as peut-être une autre vision, je la veux bien pour le coup, bisounours. Du coup, plutôt que de faire le pourcentage des cours du site, il faudrait faire les cours accomplis du mois. Si ton cours représente 30% des achèvements, alors non. Pourquoi? Alors, je suis revenu de cette idée-là, c'est la première idée. D'ailleurs, c'est ce dont on avait parlé avec Lior notamment et d'autres personnes. Le problème qu'il y a avec cette chose-là, avec ce principe-là, c'est que en fait, il y a forcément des hypes. Moi, je vais venir avec un cours PHP. Quelqu'un d'autre va arriver avec un cours React. Entre nous, vu la hype qu'il y a sur JavaScript, alors bien en mal, c'est pas la question, on n'est pas là sur des jugements de valeur, mais clairement, je sais qu'il y aura plus de monde qui vont aller vers React. C'est sûr. Je suis un formateur, formatrice qui a des centaines de milliers de personnes qui me suivent. Je suis formateur, formatrice, j'ai 10 personnes qui me suivent. Il y a ce delta que je n'aime pas.
Parce que toi, tu vas venir avec une commu de ouf, forcément, il y a de l'acquisition qui va se faire derrière. Donc, le but, c'est d'être un petit peu plus. Alors, est-ce que c'est égalitaire ou. Ouais, je pense que euh, c'est égalitaire. C'est pas équitable, mais c'est égalitaire. Dans le sens où ça dépend quand même de ce que tu vas mettre comme contenu. À voir. Alors, attendez. Euh, c'est un souci dans le sens où tu vas avoir un pic à un moment sur une techno sans mise à jour. Mais ça, après, justement, comme disait Lior, il faudra voir ce qu'on en fait de ces trucs. S'il n'y a pas de mise à jour sur le cours, peut-être prévoir peut-être des enquêtes de satisfaction aussi, hein, pour estimer, pour pouvoir juger de la qualité du cours par les apprenants. Ça peut être dur, hein. Par contre, ça peut être très dur, ça, hein. On peut imaginer une notation, ne serait-ce que pour que les formateurs, formatrices se donnent une idée, je sais pas. Réduire le nombre total de cours, bien sûr. On va dire, genre là, 550, on va aller, 525, on va faire 25 par mois. Là, je pense que les chiffres, en toute logique, oui, ça augmente forcément. Alors, par contre, là, on va peut-être pondre, peut-être pas, plutôt, on va pondre un cours en plus, juste pour voir ce que ça donne. Ouais. Parce qu'il faut forcément avoir la même relation derrière. Mais clairement, moins il y a de cours sur la plateforme, plus toi t'en fais, comme je te disais, plus t'as de monopole, plus tu gagnes de sous. C'est normal, c'est proportionnel. C'est juste proportionnel, hein. C'est le delta qu'on a là, hein. C'est ça, on prend le pourcentage, on prend le taux qu'il y a là, et on l'applique à la multiplication de ça par le prix de l'abonnement. Point, basta, merci, au revoir. Ça va pas plus loin que ça. Merci Pierre pour ton follow, merci beaucoup. Alors attendez, oui, alors le pic, oui, alors je pense que ça, il faudrait quand même du contrôle derrière. C'est sûr que si tu viens et qu'au bout de 5 ans, tu continues à gagner des sous pour un cours qui n'est plus du tout enfin, utilisable, on va dire, consommable, on va dire, c'est vrai que c'est pas ouf. On y a pensé un peu vite fait sur Twitter, mais l'algo est beaucoup plus hard. Ouais, alors l'algo est beaucoup plus hard, alors pas tant que ça. Pas tant que ça, j'ai fait quelques simulations de mon côté, tu sais, moi Excel, je kiffe. Mais pour le coup, c'est vraiment pas intéressant parce que vraiment, comme je te dis, pour moi, il n'y a pas ce côté égalitaire. C'est-à-dire que tu vas avoir une échelle de valeur entre les formateurs et formatrices. Et ça, moi, je suis pas fan parce qu'il va pas se baser sur la qualité des cours, il va se baser sur la hype des cours et sur ta capacité à avoir une grosse communauté ou pas. C'est ça en fait qui me dérange. Et ça, j'en veux pas. Je comprends que forcément, certains qui ont déjà une grosse base vont se dire: ah, mais attends, moi je vais ramener beaucoup de gens. Ouais, mais pense aussi aux autres qui ont peut-être envie de continuer à produire et à se dire qu'ils vont pas être mangés par les plus grands. C'est juste ça l'idée. Alors, ouais, tu vas me dire: oui, mais t'es de gauche. Bah ouais, 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 ouais. Pour le coup, là, oui. J'ai envie d'être plutôt comme ça. Voilà. 2 ans d'évolution sur un langage, ça fait des dettes techniques de fou, bien sûr. Ah, mais évidemment, d'ailleurs, il va y avoir des choses à faire, quoi. Je confirme, j'ai vu certains, comme sur des vieux cours de graphic art, j'aurais sorti l'appel à sa place. Et franchement, moi, il y a encore des cours de graphic art qui sont peut-être vieux, mais qui fonctionnent encore, hein, ou en tout cas dans la logique. Il y a tellement des trucs à revoir, à mettre à jour. Peut-être, je me rappelle le cours sur le routeur qui a 6 7 ans, je crois, maintenant, qui était sorti en 2015, je crois, qui est toujours intéressant. Alors évidemment, il faudrait le mettre à jour avec PHP 8, voir peut-être s'il n'y a pas des petites nouvelles choses à ajouter, mais dans l'idée, ça vaut toujours le coup, quoi. C'est évident que tu n'auras pas 2000 cours quand même, non? Non. Alors imaginons. Alors, ça dépend parce que je vais te donner un ordre d'idée sur Symfony. Moi, de ce que je vais pondre sur Symfony, je pense que je vais être entre 80 et 120 cours, je pense. Sur le long terme, hein, je te dis pas tout de suite, mais c'est ce que je veux, c'est mon objectif en termes de contenu. Pas immédiat, hein, mais en tout cas sur les 6 mois, 1 an, c'est ça. Mais ça, c'est parce que ça dépend aussi du format du cours, qu'on soit bien d'accord. Et encore, là, on parle de cours, mais on parle aussi de tout ce qui est. Parce que, certes, le cours, c'est de la préparation et tout, mais les exercices aussi, les quiz aussi. Alors, ça prend peut-être un petit peu moins de temps, mais il faut que ça soit pertinent, tout ça. Ça demande du travail quand même. Pareil pour les projets. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas que les cours. C'est on va peut-être généraliser ça en termes de contenu.
T'as raison, Lior. Viens faire des cours de ouf parce que en fait, certes, derrière, là, on parle d'argent, donc forcément, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais il faut bien comprendre que derrière, il y a un côté un peu vertueux. Si tu viens et que tu as envie de proposer beaucoup de cours de qualité parce que tu sais que ça va faire venir du monde et que ça va faire de l'acquisition pour tout le monde, et que toi, tu vas gagner ton pain et tu vas être très content, l'idée, c'est que les utilisateurs et utilisatrices, eux, vont kiffer de ouf. Vont kiffer de ouf. Vont se dire, purée, mais en fait, il y a du contenu de dingue, quoi. Il y a du contenu de dingue. Je dis pas le contraire, j'aurais essayé surtout la notation commentaire. Ah, d'accord, pardon. Ouais, c'est vrai que effectivement, ça peut être dur, hein. Mais après, je pense que bon, il y a peut-être il y aura peut-être une notion de code review ou de project de cours review peut-être, je sais pas, tu vois. Peut-être trouver un système comme ça, je sais pas du tout. Là, il y a encore des choses à réfléchir, hein. Tout n'est pas figé, évidemment. De toute façon, tant que j'ai pas l'avis de beaucoup de formateurs et formatrices, ça va être très compliqué aujourd'hui de se faire une idée. C'est certain. Ce qui est dur avec les cours qui datent, c'est que le débutant, c'est pas ce qui est réellement encore bon à prendre ou pas. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait. Je croyais qu'on avait arrêté de fumer. Alors, j'ai arrêté, mais je suis à la vapoteuse. J'ai arrêté la clope, ça fait maintenant une semaine pleine que j'ai pas touché une clope. Donc oui, j'ai dit que j'allais vapoter, hein. Dans mon thread, j'ai dit que j'allais vapoter. Alors certes, il y a un petit peu de nicotine, mais petit à petit, je vais réduire. J'ai déjà préparé, alors, ça, on est sur du 7 mg à peu près. Donc ça correspond, on va dire, à 6-7 clopes par jour, je crois, quelque chose comme ça. Mais l'autre que j'ai comme ça, il y en a moins. Donc oui, on va descendre petit à petit. Ok, donc là on a parlé du modèle. Thomas, on est d'accord que l'algo que tu as fait, tu prends un montant dessus pour te rémunérer, investir, voire même payer des modérateurs de contenu. Alors, là, c'est une autre question. C'est une autre question. J'ai déjà eu l'avis de quelqu'un dont je ne dirai pas parce qu'il n'est pas là pour me dire si c'est ok pour en parler. Mais il y a aussi la question de se dire, est-ce que je prends de la commission ou pas? Est-ce que je prends de la commission ou pas? Si je ne prends pas de commission, ce sera plutôt un forfait. Tu viens, tu es contributeur, contributrice. Pour pouvoir proposer du contenu, tu vas payer 50 balles, 100 balles par mois. Pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Merci Pierre pour ton follow. Excuse-moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais non, je l'ai déjà dit. Je suis débile. Si je l'ai pas dit, en tout cas, bienvenue. Mais si je l'ai dit, je suis sûr. Bref, forcément, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu vas pas continuer. Enfin, le coup du forfait. Je suis pas ultra fan parce que ce qui se passe derrière tout ça, c'est que justement la question de se poser, ah oui, mais si la personne paye plus le forfait, le contenu, il devient quoi? D'ailleurs, quid des licences des contenus? Le contenu, il appartient à qui? Certes, propriété intellectuelle, ça appartient à une personne. Mais je vais sur Open Classroom, je propose un cours à Open Classroom. Si je dis pas de bêtises, votre cours appartient à Open Classroom. Il a le fait d'être sur Open Classroom. Mais je suis pas certain que tu puisses le sortir un petit peu partout. En tout cas, il y a peut-être une licence un peu délicate là-dessus. Donc même là, il y a des questions qu'on peut se poser qui sont pas évidentes. C'est pour ça que le forfait, pour moi, ça va être très 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 dangereux à le gérer parce que je suis formateur, Thomas formateur, c'est pas ma plateforme, je vais dessus, je paye 50 balles par mois. Au bout de 6 mois, j'ai plus les moyens de la payer parce que pour X raisons, j'arrête de payer mes cours. Est-ce qu'ils disparaissent ou pas? L'argent, s'il disparaît pas, l'argent que je suis censé gagner, qu'est-ce qui se passe? Quid des utilisateurs et utilisatrices qui étaient sur le parcours en question? Purée, quel enfer! Non, pour moi, je pense pas que ça soit le meilleur. C'est-à-dire que si on fait un système d'abonnement comme ça, c'est pas du forfait, c'est forcément de la commission. D'accord? Par exemple, là, ce qu'il y a, c'est que moi, je vais pas prendre une commission sur ce que touchaient les personnes, je vais prendre une commission sur l'abonnement directement. Voilà. Je vais prendre 1 euro sur l'abonnement. Donc là, imaginons, ça passe à 4. Forcément, tu gagnes moins. C'est évident. Tu gagnes 20% de moins. Mais l'idée, c'est justement d'avoir... comment dire moi, d'avoir une rentrée tout de suite directe. Et pas d'avoir une rentrée par rapport à ce que je vais donner à mes contributeurs, contributrices. Donc moi, en fait, sur ce que je vais proposer à l'abonnement, je vais proposer aux utilisateurs et utilisatrices 5 euros. Mais d'ailleurs, je vais leur dire, OK, vous allez gagner projection, vous gagnerez tant. Voilà, tout simplement. Quel niveau il faut pour proposer des cours? C'est pas une question de niveau. Encore une fois, comme je disais, c'est pas une question de niveau d'expertise ou de technicité. Moi, ce que je veux, c'est juste que le contenu soit professionnel. C'est tout ce que je demande.
C'est-à-dire travailler, des belles vidéos, des beaux articles et un contenu de qualité. C'est ça qui m'intéresse, pas de qualité technique. Encore une fois, ça, la technique, tu pourras très bien faire un cours sur la techno que tu veux. Moi, je m'en fous tant que ça a du sens, tout simplement. Ou une taxe de 70%. Oui, non, faut pas abuser non plus. Moi, je suis. Et encore, il y a une chose dont je vous ai pas parlé qui va peut-être vous sembler un peu abusé. Enfin, je pense pas, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que j'avais déjà envie de faire sur un autre projet que j'avais envie de lancer. Car là, tu n'as pas de trésorerie, tu rends 100% de ce que tu as par mois. Évidemment, c'est pour ça que j'aurai forcément une. Si je prends de l'abonnement, je vais prendre 20%, par exemple, 10%, 20%, que sais-je, j'en sais rien, si c'est 4,5 par exemple. Boum, vous touchez 1 € de moins pour 10 cours sur 50. Bon, effectivement. Euh, et là, on parle pas de TVA, on parle pas de tout ça. Évidemment, pour le moment, ça c'est encore autre chose. Et encore derrière, il y a toute la notion de mandat de facturation, tout un bordel, parce que c'est un système de marketplace à mettre en place. Mais ça, c'est encore des problèmes techniques. On y reviendra plus tard. Des commissions à la Twitch. La valeur ajoutée d'Open Classroom, c'est moins la qualité des cours qui est nécessaire, mais qu'on peut trouver équivalent ailleurs. Mais le travail de curation à travers des parcours. Alors oui, mais ça, les parcours, du coup, c'est diplômant. C'est encore différent, tu vois. Salut Silkaran, bienvenue du coup, vu que c'est ta première fois. Hello Toham, avant tout, j'aime beaucoup l'idée. Également, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait un certain taux de turnover? J'admets que j'ai un petit doute. Je ne sais pas si le modèle économique est adapté au service ou produit si on parle de connaissances, puisque une fois que tu as appris ce que tu souhaitais, tu n'as pas forcément envie de prolonger. C'est vrai, bien sûr. Je pense que le plafond sera atteint plus vite que ce que le tableau montre, non? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une limite qui peut être atteinte. Après, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la chose suivante. Si je demande à avoir des cours de qualité, c'est pas pour rien. C'est pour avoir une certaine reconnaissance derrière, une reconnaissance dans le monde professionnel. Si on fait un contenu qualitatif, encore une fois, je parle pas de technique, mais qualitatif, ça va permettre d'avoir une certaine légitimité auprès d'employeurs, par exemple. Alors certes, ça sera pas diplômant. Ok, c'est pas diplômant. D'accord. Par contre, imaginons, je fais une formation de symphonie, je lâche mes 150 cours, des cours de haute voltige, où si vous allez du point A au point Z, vous faites tout, vous passez la certification symphonie les doigts dans le nez. Derrière, si on est capable de se dire, ok, ah putain, les personnes qui sont formées sur cette plateforme-là, ça vaut le coup. Alors ok, la personne elle a fini, elle va peut-être arrêter. Par contre, il y a une promotion qui va se faire de manière totalement implicite en se disant putain mais en fait cette plateforme ça vaut le coup. Allez, il y a une personne qui a réussi, elle le montre, tant mieux, elle partage, 2 personnes vont venir s'inscrire. Alors là je suis complètement naïf et utopiste, on est bien d'accord avec ça, mais ce que je veux dire par là c'est que plus tu fais du contenu pertinent et de qualité, plus tu es reconnu, et c'est vertueux. Plus tu es reconnu, plus tu as de monde qui vont venir. Plus tu fais d'acquisition sur le site. Alors ça ne marchera peut-être pas à 100%, ce que je dis, c'est pas une science exacte, évidemment. C'est intéressant du coup, j'ai changé de pseudo entre temps. D'accord, bah du coup, ok. Et ça, c'est du travail, bien sûr. Bien sûr, la curation, les parcours, ça c'est encore autre chose. Mais bon, il te faut que des abonnés comme moi, Thomas. 4 ans que je suis chez Symphonicast et j'ai pas regardé depuis 1 an et demi. 2 ans que je suis à Racast et j'ai pas regardé depuis 1 an et demi. Oui, oui, non mais je comprends bien sûr. Après, tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi, tu vois. Mais après, effectivement, ça peut être de la consommation. Ok, je prends un mois, je consomme ce que j'ai envie de consommer et puis je me casse. Pas de problème, tu vois. Pas de problème. Là, on peut imaginer, par exemple, qu'entre le mois et le deuxième mois, il y a peut-être 5 personnes qui se sont des abonnés, mais il y en a 10 autres qui se sont abonnés derrière. On peut aussi le voir comme ça, tu vois. Bon, après, évidemment, là, c'est... Enfin, j'imagine même pas arriver à 16 000. Si au bout de 3 ans, j'arrive à 16 000, franchement, c'est que j'aurais quand même bien réussi et que j'aurais à peu près beaucoup de monde qui me suit. Hein. Et que j'aurais peut-être des investisseurs et que je ferais peut-être 300% de croissance par an et que peut-être que je serais toujours endetté et la boîte serait endettée comme jamais. Oh, ça c'est une autre question, on s'en fout. Perso, vu que je suis en reconversion, je suis sûr que je pourrais m'abonner à un truc du genre pour Step Up, bien sûr. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre sujet. C'est sur ces 5 euros. 5 euros, imaginons, je prends, allez, 1 euro.
Non, je vais pas prendre 1 euro, je vais prendre 4,5 euros. 0,50 centimes. Que je vais me verser pour pouvoir faire la maintenance du site et toute la partie technique qu'il y a derrière, hébergement, tout ça, tout ça. Ok. Jusque-là, très bien. Maintenant, j'aimerais enlever 50 centimes en plus. Qu'est-ce que je vais faire de ces 50 centimes? Eh ben, je vais le séquestrer. On va séquestrer ces 50 centimes. Ok? On va faire un petit calcul. On va faire 0,5 fois ça. Et on y va. Ça, c'est ce que je veux mettre de côté tous les mois. Vous allez me dire, Thomas, c'est très bien. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu veux en faire? Ça, je veux le redistribuer. Pas aux contributeurs, contributrices, mais aux utilisateurs, utilisatrices. Sous quelle forme? Je ne sais pas. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui gagne peut-être un défi, une équipe qui gagne un défi, on leur offre, avec les sous qu'on a ici, on leur offre une formation. Ou alors, on peut être un truc un peu plus soft. Plus j'avance, plus je gagne des sous. Imaginons, un point, ça représente, donc un point, ça représente, je sais pas, 0, allez, ça représente 0,01, 0,00,1, ok. Ça fois ça, ok. Ça représente ça. Ça représente, allez, peanuts. Peanuts, imaginons. Mais c'est quelque chose que vous avez sous forme de monnaie virtuelle. D'accord? Une sorte de monnaie virtuelle secondaire à celle aux bugs que j'expliquais tout à l'heure. Que vous pourrez peut-être dépenser dans une boutique de formation. Que sais-je? Peut-être. À voir. En tout cas, vous payez un abonnement. C'est-à-dire que, ah bah tiens, j'ai tellement bien avancé pendant les 6 derniers mois, que j'ai gagné quoi de gagner un nouveau mois gratuit. L'argent est réinvesti. L'argent, certes, il est séquestré, certes, je redistribue, mais il va être réinvesti. Crypto-monnaie, c'est un peu l'idée. C'est un modèle économique qui est circulaire, où en gros, on réinvestit dans la plateforme, entre guillemets. Et pas forcément en dehors. Toamcoin. Alors non, pas Toamcoin, pas à mon nom en tout cas. Donc bon, ça c'est une petite idée que j'avais déjà sur un autre projet. Mais vous voyez un petit peu les pensées que je peux avoir. J'investis direct. Écoute. Alors, on va arrêter de parler d'argent. D'accord? On va parler d'autre chose. Hop. On va parler d'autre chose. On va parler du coup de prendre un petit peu la température là en direct. Vous êtes prêt à mettre combien dans une application web comme ça, dans une plateforme d'e-learning comme ça? Vous êtes prêt à mettre combien par mois? Comme ça. Juste pour avoir un petit ressenti en direct, vous êtes prêt à mettre quoi? 2 euros, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, plus, que sais-je, j'en sais rien. Essayez d'être pertinent. 10 max, ok? Tu lâcheras un mot sur Timing. Ça viendra après. Je vais vous montrer après les développements et la roadmap, enfin la première roadmap qui est faite. 5 euros me semble ok. 50 euros, site qualité. 50 euros par mois, ça fait beaucoup quand même. Hein. Si les cours valent le coup, alors oui, effectivement, si les cours valent le coup, c'est-à-dire que effectivement, il faut qu'il y ait du contenu quand même plutôt cool, forcément. Il faut qu'il y ait quand même aussi une qualité, mais une certaine quantité aussi, on va pas se mentir. Hein. Si je vous propose 50 cours, alors vous allez me dire, oh, c'est beaucoup, oui, mais si c'est que des cours de 8 minutes avec un article qui est pas forcément très long sur un point très précis, bon, 10 euros aussi. Bon, ok, ok. 15 euros. Ok, Tidus. Je suis en Afrique de l'Ouest, euro en FCFA, c'est énorme pour moi, j'ai jamais payé un cours. Eh ben, il n'y a pas de problème. On va revenir sur la notion de cours payant et cours gratuit, justement. Ok. Il n'y a pas de souci, hein. C'est normal. Aujourd'hui, je ne sais pas si je mettrai de l'argent. Tout dépend, le contenu, la qualité. YouTube est gratuit, avec pas mal de contenu. Ouais. Après, l'idée, c'est pas de faire Enfin, j'ai peut-être la prétention de me dire que on va être sur du contenu. Enfin, je suis pas certain que le contenu que le contenu que tu as de Lior, le contenu payant de Lior, tu puisses le retrouver gratuitement sous cette qualité-là gratuitement sur YouTube. Avec une telle constance et une telle quantité, j'ai vraiment du mal à y croire. Mais je peux comprendre. Je comprends tout à fait. 5-10 euros par mois avec formule abonnement, ok, dégressif sur 3, 6 mois, 1 an, ok. Faut faire des promos.
Bien sûr. Là, tu joues en même temps. C'est le principe. On va y revenir. Introuvable. On est d'accord. Et je pense que ça vaut pour beaucoup de gens. En vrai, vu des créateurs de contenu français qu'on a, lâcher le prix d'un kebab, par mois, c'est balance. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de me prononcer, je me prononcerai pas moi parce que je ne fais. Moi, enfin, bon, c'est un petit peu con ce que je vais dire, mais moi, les formations que j'achète, je les achète parce que j'ai envie de contribuer, quoi. Je vais acheter toutes les formations Ah bah tiens, Lior, je sais pas acheter tes formations, tiens, mais j'ai acheté toutes celles de Johan, par exemple, parce que voilà, je trouve que c'est plutôt cool. 30 € par mois, en gros. Et en plus, c'est niché, c'est vrai. Mais après, voilà, c'est Laravel, Laracast, Symfony, Symfonycast. On est quand même sur un autre niveau. Enfin, là, le branding, tu peux difficilement le battre, en fait. C'est ça qui est très compliqué, quoi. Là, par contre, c'est chaud, quoi. Ça fait beaucoup, mais si on prend le contenu théorique exercice, ça vaut la peine, je trouve. Je pense aussi. Je pense que ça peut valoir de mettre un peu d'argent. Après, moi, je vais pas estimer si 2 euros c'est beaucoup, pas beaucoup. Si 50 euros c'est beaucoup, pas beaucoup. Enfin, pour moi, 50 euros, j'estime que c'est beaucoup trop, à mon avis, mais je pense pas, même moi-même, je pense pas mettre 50 euros par mois dans un truc comme ça. Je pense que je serais plutôt sur ouais, 5 euros, 10 euros. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, encore une fois, ma parole ne vaut absolument rien. J'ai les moyens et c'est pas du tout. Ça vaut rien. 25 euros par mois max suivant le contenu. Ok. J'ai pas mal de forcément sur Udemy. J'ai fait une formation CPF pour une formation chez Lior. Et j'aimerais bien avoir celle de Yuan. Yes. Hmm. Comme quoi, hein. Bref. Alors, maintenant, je vais vous parler un tout petit peu des cours payants gratuits. L'idée, c'est que effectivement, on va pas avoir que du contenu payant. On ne va pas avoir que du contenu payant. On aura une partie gratuite. Je poste 50 cours. J'estime que les 10 premiers vont être gratuits parce que c'est une belle entrée en matière. C'est un peu comme les vidéos de Lior, les 3-4 vidéos que tu as fait d'1 heure à chaque fois sur l'introduction à Symfony. Bah, on va être de cet ordre-là. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de proposer un contenu gratuit pour aider à l'acquisition. C'est-à-dire, ok, viens. Et puis, si ça t'intéresse vraiment que tu vas aller plus loin, bah, ma foi, tu as le droit de payer et de continuer si tu as envie. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de partir ça. Donc dans mon formulaire, je vais essayer de prévoir ça. Donc ça c'est intéressant de toujours prévoir une partie gratuite qui sera où les vidéos seront toutes disponibles sur YouTube, évidemment. Tout sera disponible et voilà, l'idée ça va être d'aller aussi loin que ça. En tout cas de proposer vraiment quelque chose de gratuit parce que j'estime que c'est quand même c'est la première idée que j'ai. Tu vois, et la partie payante, ça va être vraiment peut-être pour le c'est Alex Rock qui m'avait proposé de proposer ça, mais de voir le contenu payant comme des DLC, si vous voulez, par exemple. Mais ça, c'est seulement si tu fais à l'achat. Mais encore pour moi, l'achat, vraiment, je trouve que c'est bien parce que ça peut être bien, mais je trouve que c'est un frein quand même pour l'évolution de la plateforme. Soit. En vrai, il faudrait faire un engagement moins cher que sans engagement. Ok, alors attendez, on va essayer de. Alors ça c'est ok. Roadmap, on va parler de la roadmap et je vais pouvoir m'arrêter là pour aujourd'hui. La roadmap, alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Allez, let's go, on va parler un petit peu de code cette fois. Parce que c'est un petit peu aussi l'objet d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de code. J'avais fait un thread justement où j'expliquais l'engouement que j'avais pour ce projet en ce moment, le fait de redécouvrir une façon de travailler, bah, que je fais un petit peu de mon côté sur mes projets pro, mais là, le fait de vraiment faire dans le style que je veux, franchement, ça me plaît de ouf. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir deux projets. Le projet Il était une fois un dev, qui a son propre repo que je vous invite à aller voir, et le projet qui s'appelle Domaine. Donc domaine comme domaine métier. Et là, vous avez un petit avant-goût de ce que fait mon projet. C'est que du code pur, il n'y a pas de symphonie derrière. Ce n'est que du code pur. Donc l'idée en fait c'est de développer juste l'algorithmie. C'est ok, je travaille l'algorithmie et je vais travailler avec la notion de port adapteur, c'est-à-dire que je vais travailler qu'avec des interfaces. C'est-à-dire que je n'ai pas de repository, je n'ai pas une notion de persistance. Elle est induite par une interface que j'irai implémenter après dans Symfony tout simplement avec des repositories doctrine par exemple. Mais l'idée, c'est plutôt de travailler seulement avec des contrats. Et derrière de faire ma petite tambouille. Ok, bon, bah je fais mon petit travail là-dessus et let's go. Je fais toutes mes fonctionnalités. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on va prévoir dans la V1? La V1 va être relativement simple, on va être juste sur de la présentation de contenu.
parce que moi j'ai envie de me focus que sur le contenu. Hein. C'est bien beau de prévoir plein de choses, de fonctionnalités, mais si au mois de décembre, je sors le site avec masse de mécanique et tout, toutes les fonctionnalités que je veux, mais que j'ai pondu 3 cours, je vais pas aller loin avec ça, quoi. Moi, l'idée, c'est que novembre, décembre, la plateforme sorte, que je finisse les développements, ou en tout cas que je sois vers la fin des développements fin septembre, et que je puisse faire 2 mois de full contenu. Voilà, 2 mois à tabasser du contenu, et ne faire que ça. Donc, forcément, on va être sur des choses assez simples. Inscription, connexion, listing des parcours, listing des formations, pardon. Listing des formations. S'inscrire à une formation, ça veut dire donc démarrer un parcours d'apprentissage. Un parcours d'apprentissage, donc une formation, comprend X cours. Il n'y a pas encore de quiz ou d'exercice pour le moment. Il comprend des cours. Je commence un cours, je termine un cours, je passe au suivant. Etc., etc., etc. Avec cette notion, parce que pour moi la notion la plus importante, c'est la formation dont vous êtes le héros, c'est évidemment la première grosse fonctionnalité que je vais proposer, c'est le fait de se dire que quand on finit un cours, je vous en propose d'autres qui sont reliés à celui-ci. D'accord. Visuellement, je vais peut-être travailler bientôt avec Sony qui va s'occuper et qui fera certainement, si vraiment on collabore ensemble, qui fera certainement en live toute l'identité visuelle du site, ou en tout cas de la plateforme, donc logo, charte graphique, ce genre de choses. Évidemment, on va être vraiment sur des choses assez basiques, pour le moment. Mais l'intérêt qu'il y a derrière, c'est que moi, je pourrais continuer à travailler sur mon domaine, à faire évoluer avec des nouvelles fonctionnalités. Ah bah tiens, je vais rajouter le niveau, la notion d'expérience, la notion de niveau, et puis je vais rajouter les quiz, et puis je vais rajouter les exercices, et puis je vais rajouter ci, puis je vais rajouter ça. Et puis à côté, le site, lui, il bouge pas. Il bouge pas besoin. Pourquoi ? Parce que tout se passe sur Symfony, mais j'ai peut-être pas besoin de faire évoluer Symfony à ce moment-là. D'accord ? Je vais rester sur ma version 1 qui va être en ligne de mon domaine, que je vais intégrer à Il était une fois un dev. Et puis quand j'estimerai que je vais pouvoir faire une mise à jour, hop, j'aurai plus qu'à intégrer et juste à faire des contrôleurs. Je vais vous en prendre un par exemple. Je vais prendre par exemple commencer un cours. Je récupère mon parcours. Ok, je vérifie si tu as les droits de voir le parcours. Si oui, j'exécute commencer le parcours. Merci, au revoir. C'est tout. Pas grand chose à faire. Ça, c'est surtout de la sécurité. Bon, il y a certainement des choses que j'irai paramétrer. Par exemple, ici, au lieu de récupérer un ID et un slug, peut-être récupérer directement, de faire des fetch là, de faire mes fetch. On est en CQRS évidemment. Bon, j'expliquerai tout ça dans le code plus tard, mais on pourrait utiliser un param converter pour faire ça directement. Et là, exécuter directement, faire juste execute derrière, quoi. Bon, on y reviendra. Pour le moment, c'est vraiment pas le sujet actuellement. Mais en tout cas, l'idée, c'est juste d'intégrer mon code ici. J'ai pas d'algorithme ici. C'est-à-dire que vraiment, l'intégration, ça me prend, l'ajout d'un cours, ça me prend montre en main 15 minutes à faire. Ça me prend 15 minutes à faire. Ça m'a pris une demi-heure à faire le code dans le domaine. Une demi-heure pour faire le code qui est quand même relativement simple. Le test. Ok. Maintenant, je passe sur Il était une fois un dev ici, sur Symfony. Je mets à jour parce que j'ai fait une petite release, 0.1.2 par exemple, imaginons. Ok, je récupère ma mise à jour. Ça me prend 5 minutes à faire. Ok, 5 minutes, montre en main. Sans déconner, hein. Et le plus long, c'est plutôt le fait de faire le test fonctionnel qui va derrière. Il y aura... Oui, il y aura évidemment. Je sais pas si tu m'entends, mais oui. Merci Sissou la Game, merci beaucoup pour ton Prime, merci. Je vais juste revenir sur vos questions, je finis juste avec ça. Donc l'idée, c'est que franchement, c'est super agréable parce que je peux très bien passer mon temps sur le domaine, m'éclater à développer des fonctionnalités et sans forcément me prendre la tête avec le front, avec le framework, avec le repository, avec la base de données. J'ai pas besoin de me prendre le chou là-dessus, vraiment pas. Là, je vais pas rentrer dans le détail du code, on verra tout ça jeudi. On fera certainement un peu de développement jeudi aussi, mais en tout cas on fera toute une passe complète du projet. Je vous invite à aller le voir, hein. Je vais vous filer le lien de l'organisation, vous aurez tout le choix d'aller voir tout ça, et vous verrez qu'il y a justement, hop, repository, j'augmente, et là vous verrez il y a 3 projets. Là tu vas me dire Thomas, je crois qu'il n'y en avait que 2. Oui, il y a effectivement, donc il était une fois un dev, le projet Symfony, et il y a aussi le domaine.
Ok, c'est ce que j'ai expliqué. Vous pourrez aller voir, mettre une petite star, ça ferait toujours plaisir évidemment. Et là, il y a un truc qui s'appelle Il était une fois un dev-cli. Bon, à quoi ça pourrait servir? L'idéal de ça derrière, c'est que moi, ce que je veux, c'est que pour faire un exercice ou pour faire un projet, vous aurez juste à télécharger un exécutable. Vous tapez la commande vous tapez votre commande et il y a un boilerplate de l'exercice ou du projet qui s'installe. Et puis vous n'avez plus qu'à développer. Et une fois que c'est terminé, vous tapez une commande, ok, j'envoie mon truc, et ça vous dit si l'exercice est passé ou pas. Ça peut être pas mal. C'est un peu l'idée. Alors ça va demander évidemment beaucoup de boulot là. Hein. Là, attention, ça va demander du taf. Hein. Je pense que je sais pas. Alors, je sais pas si je le ferai peut-être en PHP, je sais pas du tout. Et après, ce que j'ai pas encore prévu, ça va être toute la partie évidemment back-office et contributeur du coup. Ça, je le ferai, je pense, avec EasyAdmin. Merci Vers Profond, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton follow. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense avoir parlé de tout. J'en laisse un petit peu pour la prochaine fois. Je vais revenir sur les questions. Tu as étudié le modèle économique de GraphiCart, payer un abonnement pour accéder à des cours avant leur publication publique et accéder à des exercices supplémentaires, des vidéos exclusives réservées aux abonnés. Oui, oui, je connais. Je sais pas. Je sais pas trop. Ça, je pense que ça peut être des questions que je pourrais poser aux contributeurs, contributrices pour voir si ça peut être un fonctionnement qui pourrait leur plaire ou pas. Mais je ne l'ai pas envisagé en tout cas. Je voulais savoir sur Symfony quelles sont ses qualités en termes de sécurité. En termes de sécurité, bah, il fait beaucoup de choses pour toi. Avec Twig, il va gérer les failles XSS. Avec le composant security, il va gérer du coup la partie hijacking de session. Tu vas pouvoir aussi gérer la notion de sécurité, on va dire en termes de ressources, avec les voteurs assez simplement. Tu vas pouvoir avoir du coup un système d'authentification qui est quand même plutôt bien foutu et assez simple à mettre en place comparé à avant. Tu as le token, la gestion du token CSRF. Et tu as forcément avec Doctrine le fait d'éviter les injections SQL. Donc tu as quand même beaucoup de choses qui sont faites pour la sécurité sur Symfony. C'est vraiment quelque chose d'important. Et évidemment, ils ont une roadmap qui évite la dette technique. C'est-à-dire que la roadmap, c'est tous les 6 mois, tu as une version mineure qui sort. Tous les 2 ans, tu as en novembre une version majeure qui sort. Et quand tu as la majeure qui sort, tu as la grosse version qui suit. Une majeure, alors quand je dis une majeure, enfin, tu as toujours une LTS et une majeure qui suit. Je m'explique. En gros, en novembre, par exemple, en novembre 2023, tu vas avoir la version 6 qui va sortir, la version 7 qui va sortir, et la LTS de la 6.4. Donc LTS, ça veut dire Long Term Support. La dernière version, c'est une LSR, Last Release, LSR, Latest Release, bon, quelque chose comme ça. Latest Stable Release. Et donc ça va être la 7.0 qui sortira en même temps que la 6.4. Et généralement, on va plutôt installer la 6.4. Moi, j'ai installé la 6.2 actuellement. 6.1, pardon. Je ne suis donc pas sur une une LTS, simplement parce qu'au final, je vais mettre à jour tout le temps le projet. Donc, je suis garant des migrations. Voilà, ça c'est mon problème. Est-ce que je prends le choix d'utiliser peut-être des outils expérimentaux? Pourquoi pas. Le fond de l'appli sera en Twig. Pour le moment, peut-être au début, sauf peut-être la partie visuelle qui sera peut-être fait en phaser avec JavaScript. Pour la notion de plateau de jeu. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça devrait être plutôt cool. Ok, bon, bah, je crois que j'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. Mince, j'ai fait tomber ma clope. Ok, eh ben écoutez, je pense que c'est bon. Et puis bah, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr que je vais vous parler. Alors c'est le CQRS du pauvre. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment pas un truc de fifou que j'ai fait. On est sur quelque chose d'assez simple. Hein. Attention, hein. Quelque chose d'assez simple. Pour le moment, le projet il est pas ultra refactorisé. C'est pas un truc de dingus. Franchement, il faut pas s'attendre à un truc de dingue, quoi. Bon allez, je vais vous raid sur Will. Il y a un petit podcast là sur est-ce compliqué de travailler en tant que développeur, développeuse.
Ça va être cool. Et puis il y a mon pote Amélie qui intervient. C'est vraiment cool. Donc je veux faire un petit raid. Let's go. Allez, raid. Et le nom de la chaîne, c'est quoi? C'est ça. Hop. Je vous souhaite à tous, allez, je lance le raid, hop, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon visionnage pour ce podcast qui est très intéressant. Je le regarderai du coup en replay parce que du coup je vais arriver à la moitié malheureusement. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve demain 17h, d'accord? Et demain, ça sera du coup un Getting Started sur Tweak Component. Donc on va regarder un petit peu toute la notion de design system. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous demande de passer une très bonne soirée. Reposez-vous bien. Bon courage pour ceux qui travaillent demain ou pour ceux qui sont en formation. À demain. Ciao, ciao. Ciao.